Bienvenue sur Olacé. Aujourd'hui, nous avons un Amedjo avec nous aujourd'hui et nous allons parler de beaucoup de choses. Et mon Mina, je vais essayer de parler en Mina, mais français, je vais essayer un peu aussi. Donc, je vous présente Monsieur Bino Capone. Merci. C'est bonjour, comment? bonjour, ça va super. Merci de venir passer le temps avec nous aujourd'hui. Non, à vous le merci. Ça fait tellement plaisir. Et je vous vois, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Meet. Yes, vous avez fait une prestation là-bas. Ouais. Il y avait beaucoup de monde et l'ambiance, c'était chaud. Si. Donc, la chanson aussi, c'est les déjà fort. Oh oui, c'était chaud. Quand les gens criaient là. C'était une bonne ambiance quand même. La chanson, c'est... Olagbedo. Oui, Olagbedo. Oui. Olagbedo, obeya domia beha, Olagbedo, obeya domia beha, Ola soche. Oui, c'est ça. Les gens, c'est ta nouvelle chanson, le plus récent. C'est un nouveau single, ouais. Oh, ok. Et le vidéo aussi, c'est sur YouTube déjà. La vidéo est disponible sur YouTube. Elle est sortie en même temps que le son. Ok. Oui, j'ai vu la vidéo, vous avez fait ça, c'était dans ton quartier que... On a fait ça même ici, à Décor, ouais, sur le boulevard. Ok. C'était un peu partout, dans mon quartier, en ville. Tu as grandi où? J'ai grandi au lycée, à Soted. Ok. Oh, wow. Ouais. Je ne savais pas parce qu'on se connaît. Ouais. Ça fait quand j'étais... Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Très longtemps, j'avoue. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse intervenir la street parce que d'un côté, les gens veulent tous faire des clips bling bling. Mais moi, je préfère dire exactement les choses comme elles sont, d'où je viens, les réalités. Ouais. Donc voilà, faire un mix avec des images de la rue, ça a bien marché parce que les gens ont beaucoup apprécié. Ouais. Oui, c'est une chose aussi que c'est authentique. Exactement. Tu ne montres pas ce qui n'est pas réel. Exactement. Donc, Exactement. Et c'était... Tu travailles seul ou avec des producteurs ou Non, managers? actuellement, je travaille en indépendant. Ok. J'ai fini mon contrat avec mon ancienne maison de production. Donc actuellement, je travaille en indépendant. Et je pense que, mais dans pas longtemps, je pense que voilà, il y a des possibilités que je recommence à sortir des projets comme je les sortais avant. J'ai quand même fait une petite période de pause parce que bon, j'avais besoin de souffler pour mieux revenir. Ok. Et la musique, c'est quelque chose que tu as commencé depuis longtemps et à quel âge? La musique, j'avoue que à la base, je dessine, je suis artiste, je peins, je fais des sculptures, bon, tout ce qui a rapport avec l'art. Donc la musique est venue vraiment après. Tu vois, vraiment après. Et j'étais encore ado quand même. Je devais avoir entre 15-16 ans. Oh ouais. Tu vois. Donc, par rapport à l'art, d'où vient l'inspiration? Elle vient d'un peu partout. Ça peut être des images que j'ai eu à enregistrer dans ma mémoire. Ça peut être des trucs que je vois directement. Ça peut être pendant mon sommeil, ça dépend. Bon, chez moi, c'est tout le temps. Je n'ai pas besoin d'être dans forcément un mood spécifique pour être inspiré. Ça peut venir à n'importe quelle heure. Tu vois. Donc ça peut être des choses que je vois directement ou de choses que j'entends, des histoires de mes proches, des choses du vécu des gens.
Et ça peut être des histoires personnelles aussi. Ok. Donc, Olagbedor, l'inspiration, l'histoire. Ouais, il y a l'histoire derrière, c'est qu'on était en studio. Je m'amusais avec mes amis, tout ça. Ouais. Et en EV, on aime bien utiliser ce terme. Hey, tu allais au pan caméra, Olagbedor. Ah. C'est sorti comme ça. Et on a commencé à répéter, tu vois. Et après, l'ingé, il a envoyé la prod. On a commencé à s'amuser. Et c'est comme ça que j'ai fait le son. Ah. Ah, ça c'est un peu intéressant. Ouais. Est-ce que les gens sachent? Les gens ne savent pas. C'est parti d'un délire en studio. Ah. Olagbedor. Donc on répétait ça, on se marrait. Et l'ingé, il a dit, ah, j'ai une prod. Il a mis la prod. J'ai commencé à faire le refrain dessus. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, tes chansons, tes paroles, je peux dire. Ouais. Est-ce que c'est tu freestyle ou tu écris? Non. J'ai trouvé le refrain. Et en même temps, tu sais, après, avec le temps qu'on a passé dans ce domaine, écrire un texte, c'est pas quelque chose qui prend trop de temps. Quand il y a le bon mood, le bon feeling, ça vient très vite. Mais sur ce son, je n'ai même pas eu besoin de trop forcer parce que si tu écoutes bien le beat, c'est de l'amapiano. Et c'est, tu vois, ça t'inspire rapidement. Donc, ça a été facile. Ah, interesting. Ah. Donc, si tu vois les artistes à l'international, qui est un artiste que tu vois, tu aimes beaucoup? Que j'aime beaucoup. À l'international, pas qu'ici. Hein. Ici ou international, n'importe où. Ici, il y en a deux que j'admire, que j'apprécie pour le travail, la rigueur. Il y a Elon Vince et il y a Fofo Scarfo. Ok. Tu vois. Maintenant, à l'international, ouais, je dirais deux aussi. Pour les mêmes choses. Il y a Daniel César et il y a Burna Boy. Tu vois. Daniel César. Ouais. Il est d'où? Je crois qu'il est américain. Il fait un peu de du blues, un mélange de soul, tu vois. Bon, eux, je les... Elle connaît Daniel César. Comment est-ce que tu peux pas le connaître? Moi, je connais Burna Boy, mais Daniel César. Non, bon, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est... Plus dans le blues. Il est différent. Tu vois, ces gens que j'ai cités, c'est des gens qui sont différents, qui vont à contre-courant. Tu vois, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Ils font pas du forcing. Tu vois. Et il y a de la rigueur, du travail. Oui, avec Elon Vince et Fofo Scarfo. Je lui ai connu, je l'ai vu, pas connu, parce qu'on ne s'est pas rencontré. On n'a pas rencontré. Ouais. Mais je l'ai vu, il est venu à la radio Sport FM. Si. Et c'est là où il avait un concert à Meuga. Oui. Exactement. Donc j'ai vu, j'ai entendu les chansons et j'aime beaucoup comment les deux, je veux dire, ils apprécient notre culture africaine, tout ça. C'est une chose que j'aime beaucoup chez eux, leurs chansons. Et il a fait un documentaire aussi. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'impacter plus avec ce qu'on a. C'est-à-dire montrer au monde, voilà, notre identité. Tu vois, et ces gens, ils ont très vite compris. Ces grands frères ont très vite compris. Aujourd'hui, les gens, tout le monde ne comprend pas forcément ce que je fais. Les gens trouvent que c'est bon, c'est nice, mais ils ne comprennent pas encore. Tu vois. Mais ça vient avec le temps. Tu comprends? Je pense que beaucoup de mes frères artistes ici aussi se sont rendus compte qu'il faut vendre la langue, l'identité, et c'est super. Non, c'est une très bonne chose.
La raison pourquoi j'ai demandé cette question, Ouais. parce que ça fait un temps que tu connais Césario. Exactement. Il me dit que ça fait un très longtemps, il me dit que je dois écouter Burna Boy, Ouais. qu'il est bon. Il est bon. Et moi je dis, laisse-lui là. Mais quand on a fait Afro Nation à Accra, j'étais parti et j'ai vu Burna Boy. Performer. Il performe et il a chanté Location. Il n'a même pas chanté, il a mis le micro comme ça. Et tout le monde chantait ça. Et j'ai dit que lui là, c'est vraiment un African Giant. Exactement. Tu sais, les gens voient Burna Boy aujourd'hui, mais ne savent pas qu'il y a au moins 10 ou 15 ans de travail derrière. Moi, quand j'ai découvert Burna, quand j'écoutais Burna Boy, il avait une coupe punk. Personne ne l'écoutait. Bon, les vrais. Oui. Si les gens qui connaissent la musique. masse, c'était un nouveau. Et pourquoi il n'avait pas encore commencé à mettre son identité dans ses musiques? Dès qu'il a commencé à faire ça, aujourd'hui les gens le connaissent. Mais s'ils vont voir ses premiers clips, il y a un long travail derrière. Tu vois, il a forcé les gens à accepter ce qu'il fait. Il n'a pas suivi le courant. C'est pourquoi aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, il a écrit son histoire. Ouais. Tranquille. C'est vrai. Tu vois. Et quand j'ai aussi, quand j'étais revenu à Lomé et j'ai écouté ta musique, Ouais. je vois beaucoup d'une similarité. Ouais. Et c'est un son que je peux, ton son, tes sons, Ouais. c'est quelque chose que je peux dire que tu es le seul qui fait ça à Lomé. Ouais. Je n'entends pas Beaucoup ce genre de beaucoup, style. oui, beaucoup ce genre de style. Et aussi la manière que tu peux faire Aller une sur différents styles. chanson d'amour, Ouais. chanson de street. Ouais. Donc là, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais La polyvalence. oui. Donc c'est une chose que j'apprécie chez Merci. toi aussi. Merci. Donc, pour demander comment, je ne sais pas que quand tu as commencé, c'était pas comme ça. Non, c'était donc, pas comme ça. C'est à un moment que Ça a changé. tu as changé ou tu as appris ça quelque part. Donc, Bizarrement, j'ai commencé avec le rap. Je te rappelle, Oui. à l'époque. Donc, je pense que j'ai quand même eu de bonnes bases. Aujourd'hui, tu vois, tous les artistes qui ont commencé par le rap et ont viré à la chanson sont toujours bons. Parce que le hip-hop, en vrai, c'est une base, c'est une école. Et quand tu arrives à retranscrire ce que tu écris, que tu peux rapper en musique, ça match, tu vois. Donc, pour dire vrai, je n'ai jamais chanté pendant les périodes que tu connaissais là. Je rappelle. Le chant est venu comme ça. Tu vois. Avec l'expérience. Oui, j'ai pas forcé, c'est venu comme ça. Mais après, j'ai travaillé. Parce que en vrai, j'ai une voix grave. Et c'est pour ça que les gens disent qu'il y a une similarité avec Burna. Burna, il a une voix grave. Oui. Tu vois. Donc, pour quelqu'un qui arrive à maîtriser sa voix grave, bon, il peut facilement aller de style en style. Tu vois. Donc, en gros, c'est ça. non, c'est une chose qui est très intéressante. Et moi, je veux voir que tu fais le palais, toi seul. Amin. Parce que On va même faire plus que le palais. Aujourd'hui, si l'exemple qu'on donne, Burna, il a fait le Madison et tout, mon frère, je ne suis pas sûr qu'il y a 5 ans, il sait qu'il allait faire de très grandes choses, mais je ne suis pas sûr qu'il savait qu'il allait faire le Madison. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Donc, on va faire le palais, on va faire plus. Ouais. C'est important parce que
le talent là, la voix, c'est juste, il faut que les gens s'écoutent. Écoute, exactement. Ouais. Mais ça va venir, bien sûr. Ça vient tout doucement. Mais à part ça, par rapport à la musique, vous avez d'autres choses que vous faites, comme le sport Aujourd'hui, si tu as remarqué, j'essaie de mélanger mode et musique. Tu vois, à part la musique, je suis là-bas aussi. C'est des photos, c'est tu vois, des trucs comme ça. Après, il y a mon côté artistique. À la base, tu sais que moi, c'était tatouage, tableau. Oh, tu fais le tatouage aussi? Exactement. Ah, donc c'est toi-même qui a... Ça, c'est, ouais, sur ce bras, c'est moi. Oh, wow. Tu vois, mais sur le corps, c'est pas moi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a ce côté-là aussi de moi. Mais c'est pas des côtés que je dévoile forcément beaucoup. Les gens me connaissent plus comme l'artiste, musicien et tout et tout. Et ça étonne certaines personnes après. Ok. Ah, c'est une chose que c'est la passion. Ouais. Donc, c'est pourquoi tu es dans ce domaine-là. Ouais. Mais si quelqu'un veut te trouver pour la mode et n'importe d'autres choses, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux? Ils peuvent me contacter. Tous mes réseaux, je réponds au nom de Bino Capone. Sur tous mes réseaux, Snap, Instagram, Facebook. Donc, il suffit qu'ils m'envoient un DM et c'est vite fait. Ok, d'accord. Donc, le Bino Capone, Bino Capone officiel sur tous les comptes. Ok, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose aussi pour dire au peuple? Bah, tout ce que je peux dire, c'est que la positivité, elle gagne toujours. Donc, les gens continuent à rester focus, à rester positifs, à travailler très dur parce qu'on est né dans une génération où il faut qu'on travaille 4 fois plus que nos parents. Donc, on continue de pousser. Bientôt, j'ai un single qui sort. Je ne vais pas en dire plus, mais restez scotchés. Abonnez-vous à mes comptes. One Love. Ok, donc vous avez écouté, Bino Capone vous a dit, abonnez, il y a un single qui sort bientôt. Si. Et on vous remercie aussi pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est une nouvelle émission qu'on lance. Et selon artiste, vous êtes la seule personne que je peux dire que je connais très bien et je veux inviter. Mais avec le temps, j'espère qu'on grandit et les gens nous écoutent et on veut introduire beaucoup plus de gens au pays. En tout cas, je vous souhaite bon envol. C'est une nouvelle émission, donc la famille, abonnez-vous à la chaîne et bientôt, je suis sûr que vous allez voir de nouveaux visages d'artistes passer et vous allez découvrir leur univers aussi. On est ensemble.